11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Bonjour Luce Bernard. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Louise, au sommaire de votre journal des médias. Un champion du monde consultant pour TF1 lors du mondial au Qatar. En Iran, un journaliste iranien qui vivait en France arrêté. Il était en reportage pour Arte. L'agente d'influenceur Magali Berda appelle, elle, à réguler les placements de produits alors que sa société fait justement l'objet d'une enquête pour pratiques commerciales trompeuses. Une nouvelle formule aussi pour l'un des magazines les plus vendus en France, Télé 7 jours. Et puis on parle de 2 documentaires sur des artistes en fin de journal. Mais d'abord, on va démarrer par les audiences. Qu'ont regardé les Français? On fera le week-end après. D'abord hier soir. C'était encore le week-end aussi hier soir. C'est vrai. France 3 était en tête hier avec le téléfilm Les mystères de l'école de gendarmerie. 3 280 000 téléspectateurs, 16,1% de part d'audience. C'est un bon score pour un téléfilm en rediffusion. Ça reste loin des cartons qu'on connaît le week-end. Deuxième, TF1 avec le film Les gardiens de la galaxie. 2 760 000 téléspectateurs hier soir, 14,8% de part d'audience. Au coude à coude avec France 2 qui proposait elle aussi un film, Les figures de l'ombre, 2 650 000 téléspectateurs, 13,8% de part d'audience. C'est à noter que Zone interdite fait un petit score, une petite audience. M6 est 4e, 1 920 000 téléspectateurs hier soir, 9,8% de part d'audience. Et ce week-end alors? Pas de surprise, je crois que je vous dis la même chose tous les lundis et ça s'est encore confirmé cette semaine. C'est la fiction de France Télévisions qui est arrivée en tête, les divertissements de TF1 ensuite, à savoir donc plus de 4,5 millions de téléspectateurs devant Tropique criminel sur France 2, plus de 4 devant Meurtre en Berry sur France 3, et puis TF1 donc est à la peine en nombre de téléspectateurs. Ceux qui ont suivi ces 2 divertissements du week-end, Danse avec les stars est en baisse et Star Academy perd du monde aussi, mais les émissions sont toujours largement leaders sur la cible commerciale, les fameuses femmes responsables des achats de moins de 50 ans, critère qui importe le plus, je le rappelle, à TF1. Europe 1, le journal des médias. Un champion du monde consultant pour TF1 pendant le mondial de football au Qatar. Adil Rami, champion en 2018 avec les Bleus, c'est une information du journal L'Équipe. Il interviendra donc dans le MAG présenté par Denis Brognard juste après les matchs. Alors pourquoi ce choix? L'Équipe cite le directeur des sports de TF1, Julien Millereux. C'est une figure des Bleus, il connaît bien Didier Deschamps et pas mal de joueurs de l'équipe de France, puis il apporte son capital sympathie et il s'exprime bien. Le même Julien Millereux évoque également le conflit avec Canal+. C'est un gros enjeu pour TF1 à l'approche de la Coupe du Monde. Je vous le rappelle, Canal+ ne diffuse plus les chaînes du groupe TF1 depuis bientôt 2 mois, faute d'avoir trouvé un accord financier, ce qui a un impact sur les audiences de TF1 et pose la question de la publicité. Les annonceurs sont-ils autant au rendez-vous si l'audience s'annonce moins importante que prévu? Eh bien, d'après le directeur des sports de TF1, pas d'inquiétude. Nous sommes en avance sur le remplissage par rapport à 2018. Il dit tout de même espérer que le conflit avec Canal+ sera fini d'ici le mondial. Dans l'actualité internationale, un journaliste iranien arrêté alors qu'il tournait un reportage en Iran pour la France, pour Arte précisément. Oui, on vient de l'apprendre, il est incarcéré depuis un mois, depuis fin septembre. Vahid Shamsodinezad, d'origine iranienne mais qui vivait en France. Il venait d'ailleurs d'être diplômé d'une école de journalisme française. Et il était parti en reportage en Iran pour Arte pour couvrir les manifestations qui secouent le pays. La chaîne indique simplement que le journaliste est détenu à Téhéran depuis un mois, qu'il fait l'objet d'une enquête sans donner plus de détails. Elle précise, et c'est important, qu'il travaillait sur place en parfaite transparence vis-à-vis des autorités, c'est-à-dire qu'il leur avait déposé la lettre d'accréditation d'Arte et les coordonnées de sa carte de presse française. Arte dit dans son communiqué partager la vive inquiétude de ses proches et souhaiter sa libération rapide. Et il n'est pas le seul journaliste détenu dans le pays. On a appris hier que plus de 20 journalistes sont en détention et que d'autres ont été convoqués par les autorités, ce qui met en colère leurs confrères. 300 journalistes et photojournalistes iraniens ont donc signé un communiqué. Ils y appellent à la libération des journalistes et reprochent aux autorités de les avoir privés de leurs droits de citoyenneté, notamment en ne leur permettant pas d'avoir accès à leurs avocats. Et ils ont été interrogés et inculpés avant toute audience publique. D'après ce communiqué, vendredi, un rapport des renseignements iraniens accusait les journalistes qui ont couvert la mort de Masha Amini, c'est la mort qui a déclenché les manifestations, d'être des agents des services de renseignement étrangers. Alors ces 300 journalistes répondent qu'ils ont simplement exercé leur métier de journaliste. Notre société a le droit d'être rapidement informée de tout ce qui a lieu sans censure ni filtre et elle a également le droit de mettre en cause toute personne ou institution coupable d'incompétence, de corruption et de violation de la loi. La patronne de Sean Evans, Magali Berda, veut réguler le milieu des influenceurs. Oui, elle possède, Sean Evans, cette puissante agence d'influenceurs. Ce sont des personnalités, les influenceurs, qui sont suivis par de nombreuses personnes sur les réseaux sociaux, ce qui leur permet de faire de la publicité, des partenariats avec des marques, c'est-à-dire qu'en échange d'une photo
photo ou d'une vidéo avec un produit, l'influenceur ou l'influenceuse touche une rémunération. Et ce sont justement ces placements de produits que Magali Berda veut davantage réglementer. Elle appelle à une plus grande clarté dans une tribune publiée hier par le journal du dimanche, car certains influenceurs sont accusés d'arnaque. On en a déjà parlé ici, c'est-à-dire de promouvoir des produits toxiques, des contrefaçons ou bien des sites dont les commandes n'arrivent jamais, des sites aussi qui ont recours à du dropshipping, c'est-à-dire qu'ils revendent plus cher des produits qu'ils achètent à bas prix ailleurs, des arnaques qui ont été largement médiatisées ces derniers mois, avec notamment un complément d'enquête diffusé sur France 2, mais aussi par le rappeur Booba qui dénonce ces pratiques, avec dans son viseur Magali Berda. Il a porté plainte pour pratiques commerciales trompeuses et une enquête est donc ouverte contre l'agence de Magali Berda. C'est pour le moins paradoxal. Alors pourquoi publie-t-elle une tribune ? Officiellement, c'est un appel au pouvoir public. Elle écrit « Chacun a un rôle à jouer. Celui de nos dirigeants et de nos élus est de contraindre le monde de l'influence à renoncer à ces sombres pratiques. » Elle ajoute « Le sujet défraie régulièrement l'actualité. Pour autant, la régulation peine à naître. Et à propos de son métier, agent d'influenceur, il est urgent de garantir qu'il soit désormais encadré. » C'est une manière pour elle d'enlever un peu de responsabilité aux agents d'influenceurs et aux influenceurs eux-mêmes et de pointer du doigt plutôt les sites internet et les pouvoirs publics. Au lieu de désigner les agents comme responsables, elle écrit, il conviendrait de dénoncer les sites internet frauduleux dont les performances économiques devraient autant alerter qu'alarmer. Elle qualifie même les professionnels de l'influence de victimes. Bon, cette tribune ressemble quand même, il faut le dire, à une volonté de redorer son image, car on rappelle que pour l'instant, c'est son agence qui est sous le coup d'une enquête pour pratiques commerciales trompeuses. Actualité presse écrite maintenant, le magazine Télé 7 jours lance aujourd'hui une nouvelle formule. Alors quelques changements visuels pour mieux délimiter les différentes parties du magazine. Et puis la nouveauté dans le contenu, ce sont plus de pages consacrées à l'offre streaming, plus de place donc pour les séries et les documentaires disponibles sur les plateformes. Alors comment ça se traduit ? 2 pages de critique de ces contenus au lieu d'une avant, et puis un calendrier qui répertorie les programmes mis en ligne chaque semaine. Télé 7 jours est l'un des hebdomadaires les plus vendus en France, tout genre confondu, pas seulement au niveau de la télé, et c'est le 2e magazine télé. Ce n'est pas anodin qu'il décide d'accorder plus de place au programme des plateformes. C'est bien la preuve, s'il en fallait une, que l'importance que ces plateformes ont pris dans le quotidien des Français. Alors justement, à parler plateforme maintenant, le documentaire consacré à Diams, le titre c'est Salam, sera finalement visible sur Amazon Prime Video. L'ancienne rappeuse l'a annoncé sur ses réseaux sociaux. Le documentaire sera mis en ligne le 18 novembre sur la plateforme américaine. Pourtant, à l'origine, il était destiné à une plateforme française. Brutix, c'est ce qui avait été annoncé. Ça aurait d'ailleurs pu être un contenu pour attirer de nombreux abonnés, car la parole de Diams est très rare et intéresse. Son interview avec Augustin Trapenard pour la promotion du documentaire cumule plus de 6 millions de vues sur le compte Facebook du Média Brut et plus de 4 sur YouTube. Je vois vos yeux s'écarquiller. Ouais. Et le documentaire lui-même a attiré 90 000 spectateurs dans les salles de cinéma début juillet, alors qu'il n'était projeté que pendant 2 jours. Alors évidemment, la question que tout le monde se pose, pourquoi Brutix renonce-t-il à le diffuser ? Oui, Brut, propriétaire de la plateforme et coproducteur du film, me répond que c'est justement suite au succès du documentaire au cinéma. Suite à cet engouement, nous avons voulu donner la meilleure visibilité possible à l'œuvre de Mélanie, donc Diams. Dès lors, Amazon s'est imposé comme un partenaire évident pour accompagner la sortie du film et lui donner toute l'exposition qu'il mérite. Mais ce qu'il faut lire entre les lignes, c'est que Brutix n'aurait pas permis donc au film d'avoir la même visibilité. La plateforme n'a pas réussi à s'imposer sur le marché, à attirer autant d'abonnés qu'espéré. Il y a 2 semaines, Télérama parlait d'à peine 80 000 abonnés, même si la direction elle laissait fuiter le chiffre de 350 000. Et Télérama a aussi révélé que la plateforme, telle qu'elle existe aujourd'hui, allait disparaître d'ici la fin de l'année. La plateforme Brutix. On termine ce journal en continuant de parler d'un documentaire, cette fois-ci consacré à la vie d'un autre artiste, c'est Ed Sheeran. Vous savez, c'est ce chanteur anglais très populaire à qui on doit, entre autres, ce tube, Shape of You. Ed Sheeran est en train d'être suivi par une équipe de tournage. Elle le filme depuis le début de sa tournée mondiale. C'est lui qui l'a révélé dans une interview au tabloïd britannique The Sun. Un documentaire qui mêlera vie artistique et vie privée. Alors, il n'a pas précisé où et quand serait diffusé ce documentaire. Moi, je vais faire un pari sur la date de diffusion. Ça pourrait être au moment de la sortie de son nouvel album au début de l'année prochaine. Ça serait une stratégie marketing. On l'a vu en France, plusieurs artistes ont couplé la sortie de documentaire avec celle d'un album. On peut citer Orelsan,
Angèle. Mais bon, si l'équipe de tournage veut continuer de filmer sa tournée, il n'est pas prêt de sortir ce documentaire parce qu'Ed Sheeran a des concerts prévus jusqu'en 2026. Merci Louise Bernard. Toutes ces infos à retrouver dans notre newsletter. C'est pas en 2026, c'est demain, c'est maintenant. C'est gratuit sur europe1.fr. À demain Louise pour un nouveau journal des médias. À demain.